Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on est dans le quartier de Noailles, à Marseille, et on vous emmène en voyage en Colombie avec la recette du chef Juan. Suivez-moi. Bonjour Juan. Bonjour Agathe, ça va? Ça va et vous? Très bien. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons préparer une recette d'arepas au fromage. Les arepas, c'est la base de l'alimentation de la cuisine colombienne, mais aussi vénézuélienne. Ok. On ne sait pas encore si c'est colombien ou si c'est C'est vénézuélien. un peu les deux. Mais en tout cas, c'est comme les pains quotidiens en fait, de tous les jours en Colombie et au Venezuela. Ok. Et de quoi on a besoin alors pour la recette? Alors pour la recette, on va avoir besoin en fait des farines, des maïs D'accord. pré-cuites. Donc dans ces cas-là, en fait, on va utiliser en fait cette farine en fait qu'on vend ici à El Barrio. D'accord. À savoir que El Barrio c'est aussi une épicerie latine. Pour ça, on va utiliser aussi du fromage, fromage des vaches, un peu salé. D'accord. Et on va utiliser un peu de fromage type mozzarella sèche, qui va donner un côté en fait un peu fondant à l'intérieur. Ok. Voilà. On va utiliser aussi de l'eau, du sel et de l'huile. Ok. C'est très simple. On Donc, commence? On commence. La première chose qu'on va faire, c'est verser la farine. On prend un saladier Oui, basique. on prend un saladier basique. On puisse mélanger tous les ingrédients. Ok. Ensuite, on va rajouter les fromages frais des vaches. C'est quoi comme fromage? Alors là, pour le coup, on a utilisé un fromage un peu comme la feta. Ah oui, ouais. Essayez en fait de trouver la feta la moins salée. Ok. Voilà. On va rajouter aussi une pincée de sel. Et on va rajouter aussi de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol va nous permettre en fait qu'à la cuisson, on aille en fait une meilleure cuisson en fait et ça adhère pas à la poêle. D'accord. Au niveau des quantités, on prend quoi là? Alors au niveau des quantités, ce qu'on va faire, c'est on va compter une tasse de farine pour 2 tasses et demie d'eau chaude. D'accord. Là, je réduis un tout petit peu les quantités en fait d'eau parce que je rajoute du fromage. Okay. Et ça va le lier et l'huile aussi. Ensuite, on va rajouter progressivement l'eau chaude. C'est très important. Chaude, juste chaude ou bouillante? Chaude. Il faut faire attention. Ensuite, on va mélanger tout ça afin d'obtenir une pâte homogène. On mélange à la cuillère pour ne pas se brûler? On mélange surtout à la cuillère pour ne pas se brûler. Et bien écraser le fromage. Là, on voit qu'on a une pâte encore très dure. Du coup, on rajoute un tout petit peu plus d'eau. Une fois que l'eau est absorbée entièrement, on en remet. Oui. On va progressivement, pour ne pas avoir non plus une pâte trop liquide. Comment on se rend compte en fait que c'est prêt? C'est que lorsqu'on va la travailler à la main, il ne collera plus aux mains. D'accord. Alors, il faut faire très attention. Quand on fait cette recette, il faut ensuite la travailler directement sur une plaque, une plancha ou la poêle. Mais il faut que ça soit immédiat parce que sinon la farine de maïs a une tendance à sécher assez rapidement. On a fait reposer la pâte et on va faire des petites boulettes comme si on travaillait de la pâte à modeler. D'accord. On l'aplatit un peu. On essaie de une jolie forme.
Voilà, hop. On va rajouter un peu de fromage par-dessus. Et on va faire une autre petite boulette. Et on va la coller par-dessus. D'accord. Pour que le fromage reste à l'intérieur. Pour que le fromage il reste à l'intérieur et que quand on mange, ça soit fondant. Et ensuite, On colle les bords. on colle les bords. L'astuce du chef, on s'émouille un peu les doigts D'accord. pour lisser la pâte. Ok. Et comme ça, on va avoir une pâte qui va être lisse. Bien lisse. Voilà. Super. Maintenant, on va passer à la cuisson. Ok. Donc, là, ici au restaurant, on les fait à la plancha, mais Oui. si vous êtes à la maison, vous pouvez les faire sur une poêle. D'accord. Ce qui est très important, c'est que la poêle il soit assez chaude. Ok. Mais avec une température constante, comme si on faisait des crêpes. Ok. Voilà. Et on n'a pas besoin de mettre de matière grasse puisqu'il y a Non, déjà l'huile. il y a c'est déjà ça de l'huile en fait à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin. Ok. Une fois qu'on la met à cuire, on ne touche presque plus. Ok. Ok. Ah, hop. Ah oui, on entend. Alors, du coup, une fois qu'on l'a posée, on attend un tout petit peu et on va la légèrement Aplatir. aplatir, mais légèrement, pour qu'elle adhère bien et que la cuisson soit homogène. Ok. Voilà. Là, on voit qu'elle commence à fumer. Encore 30 secondes. Et je pense qu'on va être Ça bon. sera prêt. Alors, voilà. Notre repas, il est bien ceci. On sent vraiment en fait qu'il est cuit aussi autour. Elle est bien ceci de chaque côté. Elle est toujours un peu moelleuse. C'est très important. Donc on peut faire ça avec les doigts pour voir Oui, si elle on est touche. moelleuse. Voilà. On peut toucher. C'est très important qu'il y ait une petite croûte pour que la chaleur après s'intègre en fait à l'intérieur. Ok. Ok. Et là, on peut passer en fait à la mettre en assiette. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait al barrio? Al barrio, on va les servir avec une sauce hogado. Hogado, c'est une sauce typiquement colombienne qui consiste en fait sauce tomate avec beaucoup d'oignons D'accord. à base de cumin. Ok. Ok. Mais on peut aussi les manger nature. D'accord. C'est comme du pain. Voilà. Voilà, hop. Et Donc là, on fait une sauce tomate avec beaucoup d'oignons et du cumin. oui. Et on peut laisser par-dessus. Et ensuite, on peut finir avec quelques branches de coriandre pour la petite décoration. Et je vous souhaite un excellent appétit. Merci beaucoup. De rien, Agathe, merci d'être venue.